Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un très bon été en vacances ou en famille. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un message pour les célibataires, également pour les personnes en couple avec le love amour. Un tableau, donc ça c'est une nouveauté avec l'oracle messager de la plume de vie. Le chakra du cœur que vous connaissez, donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, je vais vous refaire votre portrait robot de votre autre. On me l'a demandé plusieurs fois, on m'a demandé pourquoi je ne le faisais plus. Donc c'est parti, je vais vous refaire votre portrait, enfin votre, oui pourquoi pas, c'est peut-être le vôtre, ou celui de votre autre. Et là ici, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un trépied. J'ai eu plusieurs réflexions sur le fait qu'on ne m'entendait absolument pas. Donc maintenant j'attends votre commentaire pour me dire si effectivement vous m'entendez ou m'entendez mieux. En tout cas, vous allez entendre, c'est sûr, mes bêtises. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Bon, alors, ce tirage pour le mois de septembre, ce tirage sentimental, ça va être pour roulement de tambour. Ça va être pour vous les vierges. Et en même temps, je vous souhaite un joyeux anniversaire, puisque sur la carte, il y a marqué 24 août au 23 septembre. Voilà pour vous. Alors, quel va être votre petit message conseil pour les vierges ce mois de septembre? Oh, bah ça va être court. Alors, que ce soit les couples ou les célibataires, on dit une personne du passé revient à la surface. Voilà pour vous. Alors, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe? Ça, c'est à vous de voir. Bon, allez, on va commencer avec l'oracle messager pour les vierges. De quoi allons-nous parler? Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre, pour les vierges qui regardent cette vidéo, de quoi allons-nous parler? Bon, on me jette littéralement les cartes. J'ai une carte là qui s'est retournée. Allez, pour les vierges. Pour le mois de septembre, de quoi allons-nous parler? Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre, cette carte, elle s'est retournée dans le paquet. Allez, une dernière carte. Merci. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler? La première carte, on vous dit une imagination sans limite. On parle de créativité, on dit voir
plus loin. Ça, c'est la première carte. Ensuite, on vous parle de 1, 2, 3, on parle de triangulaire et on dit en toute insouciance, donc on parle de nouveauté en tout cas, de nouveau départ, d'une naissance. Alors peut-être qu'il y a également un enfant. Ensuite, on parle de la mélodie du bonheur, de réussite, de concrétisation, d'union et de mariage. Décidément, j'en bafouille. Ensuite, on vous dit la valse des émotions. On parle d'émotions qui sont fortes, présentes dans la situation ou qui se perturbent. Alors ici, la mélodie du bonheur, ça dépend pour qui. J'avais un peu l'impression que pour certaines personnes, c'est peut-être la mélodie du bonheur, mais pour d'autres, on vous a peut-être raconté du pipeau. C'est la mélodie du pipeau, là. Ensuite, on vous parle simplement de lui. Donc ça peut être vous, ou alors ça peut être votre autre, avec qui vous avez fait un achat. Un achat ou une vente. Alors si vous vous êtes séparés à cause de la triangulaire, est-ce que vous avez fait un achat d'un bien en tout cas, que vous avez peut-être dû revendre. Ici on parle comme un goût d'inachevé, acte manqué, arrêt brutal, décision imposée. Donc oui, effectivement, il y a bien eu une séparation. Donc là, la mélodie du bonheur, ça dépend pour qui. Donc c'est sûr que pour la personne qui a trompé, c'est la mélodie du bonheur. Pour la personne qui a été trompée, ça a été la mélodie du pipeau. Alors ici, on vous parle le vent du renouveau. Donc on parle de changement, de nouvelles directions, de nouveaux projets. Et là, ici, on vous dit y croire encore et toujours. L'espoir est permis, fais confiance à ton intuition. Bon, ben, vous avez compris de quoi on allait parler. Ici, une imagination débordante. Donc, c'est peut-être votre autre qui a eu une imagination débordante sur son futur. En tout cas, cette personne, sur son futur, c'est une triangulaire. Alors, est-ce qu'il y a eu un enfant avec l'autre personne? Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on parle d'une nouveauté, d'une nouvelle direction. De toute façon, je ne sais plus, on l'a eu autre part. Donc, je ne vais pas vous refaire la mélodie du bonheur. En tout cas, oui, suite à quelque chose que vous avez appris, il y a la valse des émotions. Donc là-dessus, je ne vais pas m'éterniser. Je pense que vous avez eu cette tête-là quand vous avez appris que vous avez été trompé. Donc, on parle bien de lui. Peut-être que vous avez fait un achat avec cette personne. Donc suite à son départ, l'achat s'est transformé en vente. Alors est-ce que vous avez acheté un bien immobilier? En tout cas, tout bien. Je suppose que suite à ce qui s'est passé, il a fallu en tout cas le vendre. Ici, on parle d'un goût d'inachevé, on parle d'acte manqué, d'un arrêt brutal. Donc je pense que quand vous avez appris ça, ça a été un arrêt brutal. Il y a une décision qui a été imposée à vous. En tout cas, ici, on vous parle de vent, de renouveau. Ça, c'est les deux dernières cartes messages qu'on vous dit. On vous parle de vent nouveau, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle direction, de nouveaux projets et on vous dit surtout de continuer à croire à l'amour, à croire au bonheur. Allez, à la suite. Je reviens sur ma carte là. Cette personne qui vous a trompé, est-ce que c'est elle qui va revenir? Vous vous souvenez de la carte du départ là?
Alors, est-ce que finalement, elle s'est aperçue que cette troisième personne n'est pas du tout la personne rêvée? Allez, avec le chakra du cœur, 5 messages pour vous les vierges. Première carte qui est tombée. En tout cas, si cette personne revient, on vous parle de libre arbitre. Faites bien attention à vous. Alors après, c'est peut-être vous, Vierge, qui avez subi ça, ou c'est peut-être vous, Vierge, qui a fait subir ça à l'autre personne. Hein. Allez, à la coupe. On parle d'âme sœur spirituelle et on vous dit tout bouge maintenant. Donc si vous avez une personne alentour de vous dont vous avez des points communs intellectuels, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc que ça soit positif ou négatif, en tout cas, les choses vont bouger. Allez, pour les vierges. Les vierges, on dit tu reçois des signes, donc ouvrez l'œil hein, si vous recevez des signes. On parle d'une personne qui est blonde et on parle d'enfant. On parle de nouveauté, mais on voit bien que cette cigogne, enfin moi, pour moi c'est la cigogne, hein, je suis née en Alsace, bon je ne vis plus mais je suis née en Alsace, donc pour moi cet oiseau c'est la cigogne. Alors est-ce que cette cigogne elle déménage? Est-ce qu'il y a un enfant? Alors, est-ce que tout bouge maintenant? Est-ce que vous recevez des signes bizarroïdes? Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que votre autre essaye de vous envoyer un message pour un emménagement ensemble? Ou est-ce que tout simplement il va y avoir une nouveauté dans votre vie? Est-ce que quelqu'un va essayer de vous faire comprendre tout simplement qu'il ou qu'elle vous aime? Allez, autre message. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Adieu la routine. On parle de déménagement ou de changement de ville. On parle d'un homme blond. Un homme ou une femme. Hein. Non, c'est pas blond. C'est brun ou brune. Adieu la routine. Bah, c'est sûr, hein, quand on se retrouve adieu. Oh, quand on se retrouve... C'est pour ça que je voulais pas de micro, purée. Maintenant, vous entendez toutes mes bêtises. Donc, quand vous vous retrouvez à deux et pas face à Dieu, quoique, hein, si vous vous retrouvez face à Dieu, c'est sûr qu'il y a des choses aussi qui vont changer pour vous. On parle de déménagement, on parle de changement de ville. Donc, peut-être que vous allez emménager avec cette personne qui est brune. Peut-être que vous allez déménager, changer de ville avec cette personne. En tout cas, là, on vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Hein, ça, c'est sûr. Allez, autre message. Adapte-toi à son rythme émotionnel qui peut très bien être lent comme il peut être rapide. On parle d'un changement positif dans une relation existante. Et on parle d'âme sœur flamme jumelle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc peut-être tout simplement que son rythme a été lent pendant un certain temps. Et là, d'un seul coup, paf! Comme là, paf! D'un seul coup, cette personne a remarqué que vous êtes la flamme jumelle. Donc, il va y avoir un changement positif dans votre relation. Est-ce que vous allez emménager ensemble? Est-ce que vous êtes déjà ensemble? Il va y avoir un mariage, un pax? Est-ce qu'il va y avoir un enfant? En tout cas, quel que soit le changement, c'est que du positif. Alors, tout
tout bouge maintenant, la rupture et différence d'âge. Bon, ben, vous avez tout compris les vierges, hein, tout bouge maintenant, bah c'est tout bouge, bah ouais, ça y est, la rupture elle est là. Et on parle d'une personne, différence d'âge, ça peut être plus jeune ou plus vieux. Dernier message. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on dit? Là, on dit barre-toi. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué? Bon, il y a marqué éloigne-toi. Donc on parle de divorce et de rencontre par le travail ou alors par internet. Ici, éloigne-toi. Donc j'ai l'impression que vous avez rencontré une personne peut-être à double face. Donc une personne peut-être super adorable, une personne extraordinaire dont vous êtes marié, puisque là ici on parle de divorce. Donc peut-être que ça a été une personne divorcée que vous avez rencontrée, peut-être au travail, hein, tout simplement. Et là on est en train de vous dire éloigne-toi, puisque vous êtes en train de vivre l'enfer avec cette personne. Sinon l'autre message, on vous dit éloigne-toi, donc ça sert à rien de continuer à vivre toutes les merdes que l'autre personne peut te faire vivre. Donc vous allez finir par divorcer d'avec cette personne. Donc effectivement ça peut être une personne que vous avez rencontrée au travail, mais on vous dit peut-être éloigne-toi, puisque cette personne que vous avez rencontrée au travail, il y a toujours cet ordinateur. Alors est-ce que derrière votre dos, cette personne ferait les sites sociaux? C'est peut-être le message qu'on est en train de vous envoyer, et c'est peut-être pour ça que vous allez divorcer. Voilà les vierges. Bon, c'était le chakra du cœur. Maintenant, nous allons faire le portrait robot de votre autre. Donc, pour que ça touche plus de personnes, on va mettre l'homme et la femme. L'âge, également, pour que ça touche plus de personnes, on va mettre entre 18 et plus de 61 ans. Les yeux. On parle des yeux verts, ou en tout cas c'est une personne qui a des yeux clairs. La couleur de la peau. On parle d'une personne avec la peau claire, les cheveux. Quelle est la couleur des cheveux? Tout à l'heure, nous avons eu un blond, hein, une blonde. Alors, est-ce que ça va revenir? On parle en tout cas d'une personne avec des cheveux courts. Ah bah ouais, une personne avec des cheveux clairs ou grisonnants. Je vais reprendre votre carte. On va chercher le signe astrologique de votre autre. Quel est le signe astrologique de votre autre, les vierges? Cette carte, elle veut sortir. On parle de taureau. Quel est le signe astrologique de votre autre? Bon, on va aller chercher. Ah mince, c'est vrai, j'ai des cartes là. Ah là là, on va recommencer. Allez, on va recommencer. De toute façon, le taureau, s'il doit ressortir. J'avais pas pris toutes les cartes. Allez, pour vous les vierges. Quel est le signe astrologique de votre autre? Celle-là, elle veut sortir. On parle de poisson. Quel est le signe astrologique?
Et là, on parle de Scorpion. Donc en tout cas, c'est un signe d'eau, hein, que ce soit Poisson ou Scorpion. Où c'est que je vais mettre le tas? Bon, j'ai fait les cheveux. Donc là, il y a le complément d'information, le style vestimentaire et le caractère que j'ai pas fait. Allez, style vestimentaire. On parle d'une personne qui est classe et d'une personne qui est peut-être sportive. Ou en tout cas qui porte des joggings ou des shorts. Une personne qui fait peut-être croire qu'elle est sportive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça, après, c'est moi qui le dis. Bon, le caractère. Quel est le caractère de votre autre? Première carte qui tombe. La zen attitude. Une personne qui est calme. Ou peut-être une personne qui essaye de rester calme. On parle d'une personne qui est malheureuse. Bah alors? Et on parle d'une personne qui est séducteur ou séductrice. Ensuite, complément d'information. Bon, alors, en tout cas, si c'est vous, Vierge, une personne du passé qui veut revenir, qui essaye de faire croire qu'elle est zen, une personne qui est malheureuse parce que tout à l'heure nous avons vu que cette personne a essayé de voir ailleurs puisque c'est une personne qui est séductrice. Bon, je termine pas, hein, c'est à vous de terminer la fin. Hein. Est-ce que vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie? En tout cas, si c'est vous, Vierge, qui avez trompé. Qu'est-ce qu'on dit? Une personne qui est mince. Ou peut-être que c'est vous qui êtes la personne qui est trompée et que vous essayez de rester zen, vous essayez de faire croire que tout va bien alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes malheureux. Et là, vous êtes au stade séducteur, séductrice pour essayer de retrouver quelqu'un d'autre dans votre vie. Pourquoi pas? Allez, pour les vierges. Bon, alors peut-être que dans le couple, il y en a un qui est plutôt mince et l'autre qui est plutôt en surpoids. Là. Ou alors vous avez peut-être rencontré la personne, elle était mince. Et au fur et à mesure que les années sont passées, cette personne est devenue en surpoids. Il y a 2 cartes là qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une... Bon, encore une fois, alors là, mince, surpoids et avec des formes. Et en tout cas, c'est une personne qui ne porte pas de bijoux. Allez, autre information. Ah, on parle de tatouage. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? C'est possible. Bon, bah voilà les vierges. Eh ben, je vous embrasse. Encore une fois, j'espère que cette rentrée de septembre s'est bien passée pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.